Alléluia. Alléluia. Comment finiras-tu ta course? Bien-aimé, j'ai remarqué que dans la vie de beaucoup de personnes, c'est facile de commencer quelque chose. C'est peut-être même le commun même des mortels. On commence bien, mais on a des difficultés de finir bien. C'est comme une interpellation. Pourquoi tu sais que tu ne peux pas finir? Pourquoi tu veux commencer? Pourquoi? Dans le livre de Galates, il a dit, oh Galates, insensé, Galates 3. Il dit, vous avez commencé par l'esprit. Comment pouvez-vous terminer par la chair? Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui étaient zélés. Ils crachaient le feu. Ils évangélisaient partout. Et à cause de leur zèle, Dieu a commencé à faire beaucoup de choses dans leur vie. Beaucoup de miracles. Et ayant atteint un certain niveau, pour les mains chacala, comme si ce que Dieu avait fait, ce que Dieu faisait était comme un salaire. Ah my God. Ils ont atteint un niveau et dit bon, j'ai déjà eu ce que je voulais et puis je abandonne. Mais si tu l'as fait, si ce que je faisais hier a fait que j'ai pu obtenir un certain nombre de choses de la part de Dieu, alors donc ce que je faisais hier est bon, je dois continuer. Si j'ai prié, j'ai évangélisé, Dieu m'a donné un bon travail, Dieu m'a donné une voiture, Dieu m'a donné... Ça veut dire que Dieu est content de ce que j'étais en train de faire. Mais le diable distrait beaucoup de personnes en présentant les situations là comme un salaire. Non, avec le Seigneur, c'est pas comme ça. Ce qu'il te donne, c'est comme un encouragement. C'est même pas la fin. C'est un encouragement. Bon, toi tu dis non, je ne comprends pas, ça ne va pas. Mais tu n'aimes pas prier. Comment Dieu peut t'aider? L'homme a tendance à bien commencer, mais ne termine pas. Mais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu commences cette année, tu vas terminer au nom de Jésus-Christ. Nous prions un Dieu qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Il commence, il termine. Tu vas commencer et tu vas achever. Dieu peut faire des choses incroyables, impossibles avec toi. Mais je vais te montrer maintenant les ingrédients. Comment tu vas faire? Je vais t'expliquer aussi le cas de Salomon. Salomon a commencé, il a achevé de bâtir la maison de Dieu et sa maison. Mais il a échoué concernant sa vie. Il y a des gens qui commencent, qui font des choses dans la maison de Dieu, mais qui oublient que eux-mêmes aussi, tu es la maison aussi de Dieu. Tu fais beaucoup de choses dans l'église, dans la maison de Dieu, mais tu oublies que toi, tu es la maison de Dieu aussi. Tu négliges ta vie. Tu négliges ta vie de prière. Salomon a réussi à achever la construction du temple, a construit sa maison, mais il a échoué avec la maison de Dieu qui est son corps. Mais toi, tu vas, ça dit spirituellement, tu vas achever ta course, physiquement, tu achèveras ta course, et tout, tu achèveras au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des gens comme Salomon. Ils se disent que bon, comme je paye le courant du pasteur, donc je suis sauvé. 2-3 fois, j'ai payé le loyer de l'église. Donc, on a rendu beaucoup de personnes incrédules. Comment faire pour commencer et achever? Le premier point que je voulais partager avec toi, c'est dans le livre de Jean 7, à partir du verset 37. C'est la soif. Vous voyez? Les vicissitudes de la vie, les épreuves dans la vie
de beaucoup de personnes ont tué la soif de Dieu. Le diable, c'est un adversaire coriace. Il va frapper ici, alors qu'il veut te voler l'or qui est là. Alléluia. Alléluia. Dans la vie de Job, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un défi entre Satan et Dieu. Mais Satan pouvait venir directement à Job pour dire: Job, tu es sûr que toi tu peux suivre Dieu? Hein? Tu es sûr que tu peux marcher avec moi? Dis-moi la vérité. Hein? Dis-moi. Et puis il pouvait confronter Job en même temps. Il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à gâter ses affaires. Est-ce que tu penses que le diable a changé? Le diable n'a pas changé. Alléluia. Ce qui fait que tu es devenu faible, tu es devenu insensible, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à jeûner, tu n'arrives plus à marcher dans l'obéissance de Dieu, c'est parce que le diable a réussi à assécher, si on peut dire ça, ta soif. Tu n'as plus soif. On dit réunion de prière. C'était là-bas, c'est cette réunion de prière, un ange de Dieu t'attendait pour te remettre ton colis que tu as pleuré depuis des années. Mais il n'y a plus de soif. Il dit, quand je vais aller faire à l'église, le pasteur va nous faire vomir encore là-bas. Le diable va trouver toujours une excuse pour te présenter. Oh, je suis fatigué, c'est loin. Les embouteillages. Lis-nous le passage là, s'il te plaît. Jean, chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Il dit: si quelqu'un a soif, pourquoi tu ne nous dis pas d'aller au marigot? Non, parce que Jésus sait qu'il a mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est ce qu'il a dit à la Samaritaine. Il y a une autre soif qui est peut-être pareille avec la soif que tu as quand tu veux boire à boire. Mais ça aussi, c'est une soif. Mais comment je vais faire pour voler, pour tuer la soif dans la vie de Job? Quand tu lis Job chapitre 1, après le défi, Satan a là, mais pourquoi? Le défi, c'est ça dit, c'est entre toi et Dieu concernant Job. C'est pas concernant ses biens, c'est pas concernant ses enfants. Qu'est-ce que ses enfants ont fait? Parce que beaucoup de gens disent: non, moi je ne comprends pas pourquoi telle chose m'arrive. Mais pourquoi la chose ne doit pas t'arriver? Si tu ne veux pas que la chose t'arrive, il y a un certain nombre de choses que tu dois faire. Parce que si le diable ne t'attaque pas, c'est qu'il est au chômage. Le diable, c'est un travailleur acharné. Parce qu'il ne veut pas aller en enfer seul. C'est pour ça qu'il t'attaque. Et c'est pour ça aussi la Bible te dit: priez sans cesse. La Bible nous dit encore: veillez et priez, parce que votre adversaire, le diable, rôde. Il n'est pas au chômage, il rôde autour de vous comme un lion prêt à rugir. Il dit: peau pour peau. Si je lui prends son argent, tu vas voir, il ne viendra plus à l'église. Si je gâte ses entreprises, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit: mais moi, c'est pas possible. Je paye ma dîme, je fais mes offrandes. Et puis pour telle chose va m'arriver. Hein? Ça, c'est quel Dieu, ça? Tu te fâches contre Dieu. Alors que Dieu n'a pas de problème. C'est même pas son problème. Mais c'est la stratégie du diable pour voler ta soif. Parce que s'il arrive à mettre dans ta tête que c'est Dieu qui a fait que ton enfant est mort, est-ce que tu auras le courage pour venir adorer Dieu? Non. Est-ce que tu auras le courage de prier? Non. Donc, quand il veut nous faire du mal, il ne vient pas au hasard. Non. Il cible les domaines.
Celui-là, je sais que je ne peux pas l'avoir ici. Il ne peut plus aller en boîte de nuit, il ne peut plus tout. Mais où est sa faiblesse? Regarde. Sortez-moi son fichier. Ouais. Dans le monde, il finissait 4 casiers. C'est vrai qu'il a donné sa vie à Jésus. Et si on mettait l'alcool sur son chemin, et puis voilà, on te voit dire, des gens, tes amis t'invitent, ils t'appellent, ils disent, tu sais, nous on sait que tu es chrétien, il n'y a pas de souci, mais c'est sans alcool. Ça commence comme ça. Il faut qu'on puisse t'appâter. Tu as oublié. On dit non, ça là tu regardes. C'est 1%. Donc c'est pas grave, tu peux boire. C'est sans alcool, mais l'odeur là, a rafraîchi. Et demain tu vas essayer un verre. Entre-temps, il y a quelqu'un qui est en train de te tirer. Je t'explique comment le diable fait. Il a nos fichiers. Et il consulte les fichiers déjà. Pour Job, il dit, il a des biens. Commençons à attaquer. On a gâté ses entreprises, les bœufs sont morts, tout. Job était faible. On a touché ses enfants, ses serviteurs, ses enfants. Job est le type de chrétien enraciné. Le chrétien de la fin de ces temps. Ça dit, sa relation avec Dieu n'a rien à voir avec les biens. Les gens pouvaient dire, tu vois, les gens commençaient à dire à Job, il dit, mais c'est sûr qu'il a péché. Parce que les gens se disent que quand tu traverses une épreuve, forcément c'est parce que tu as péché. Ah, c'est sûr qu'il a péché. Ils ont dit beaucoup de choses. Mais alors qu'il était en train de vivre, Dieu était en train de tester sa foi. Qu'est-ce que je veux te dire? Si tu veux garder intact ta soif pour l'adoration, ta soif pour la louange, ta soif pour servir Dieu bien-aimé, il ne faut pas penser que ta relation avec Dieu est liée à ce que Dieu te donne. Si tu penses, parce que je viens de finir 21 jours de jeûne, il faut qu'il me donne une promotion, le diable va retarder ça. Pour que tu murmures, pour éteindre ta soif. Il y a des gens, tu vois, ils sont assis à l'église, ils viennent à contre-cœur, ils ont des rancunes contre Dieu, parce qu'ils ont posé des actes, ils ont fait des choses, mais ils n'ont rien vu. Parce qu'on leur a fait croire que ta relation avec Dieu, tu marches avec Dieu, Dieu va te donner ceci, Dieu va te donner ceci. Et l'ennemi, le sachant, il vient s'interposer. Daniel, pendant son moment de jeûne, pendant qu'il faisait son jeûne, et il attendait des choses, on dit le diable est venu et a bloqué l'ange qui devait envoyer la bénédiction. Bloqué. Si c'était d'autres personnes, ils disent, mais c'est pas possible. Depuis là, on a commencé retraite, tout. Heureusement, peut-être Daniel aussi pensait ainsi. Heureusement, un ange est venu pour encourager Daniel. Pour dire à Daniel, non, c'est pas que Dieu n'a pas donné, mais il y a un ange de Satan qui a bloqué la bénédiction en route. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il faut savoir que ton conflit avec le diable, c'est empêcher que les choses que Dieu t'a données par sa grâce, que ces choses t'arrivent. Alléluia. Donc quel but? C'est pour que tu n'aies plus soif de prier. Pour que tu n'aies plus soif de jeûner. Pour que tu n'aies plus soif pour chercher Dieu de tout ton cœur. De toute ton âme. De toutes tes forces. C'est pour ça, voyant que l'année s'achevait, Jésus s'est tenu et dit, si quelqu'un a soif. Parce qu'il sait que pour commencer l'année, il est important que cet aspect des choses soit vérifié. Est-ce que tu as toujours soif? Est-ce que tu as toujours soif de la louange? Est-ce que tu as toujours soif de la prière, de l'adorer? Il y a d'autres personnes, le diable a bloqué ta soif. Parce que
tous les rêves de ta vie se sont réalisés. Tu as déjà ça. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est un piège. Hein? Parce que si tu comprends que ta relation avec Dieu, ce n'est pas le donner seulement et le recevoir. Et maintenant, si tu as maintenant tout ce que tu veux, donc tu ne vas plus prier. Alors. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je veux te montrer que ta relation avec lui, ce n'est pas seulement ce qu'il te donne, c'est parce que tu pries et puis il va te donner. Non. La prière, le jeûne, la méditation, la parole, c'est un mode de vie entre toi et ton Créateur. Parce que tu n'es pas chair, tu es esprit. Ani Moussakaya. Ta manière de communiquer avec ce Dieu-là, c'est par l'esprit. Les moyens de communication par l'esprit, c'est ça. C'est la prière. C'est la méditation, la parole. Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est ça. C'est pas le bien. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ont tout. Ils disent, bon, ça sert à quoi? Je vais aller là-bas, c'est pour aller donner l'argent au pasteur. Mais alors qu'avant, c'était un dur à cuire dans l'église. Ça priait décompter des situations dans l'église. Quand il priait, quand il quittait le travail et puis il vient s'asseoir à l'église pour prier, ça faisait du bien au corps du Christ. Ça faisait du bien à sa nation. Mais parce que il s'est dit que dans sa tête, que la prière c'est pour recevoir des choses, pas pour entretenir une relation. Alléluia. Le diable lui a tout laissé. Dis lui là, celui-là ne l'attaquez pas, laissez-le avoir tout ce qu'il veut. J'ai dit ça ici à une délivrance. L'esprit là disait, il dit, on a changé de tactique. Maintenant, comment on fait pour avoir ces pasteurs? On permet à ce qu'ils puissent obtenir tout ce qu'ils veulent. Et puis on sème l'orgueil. Le diable peut permettre à ce que tu puisses avoir tout ça. Tu n'as plus de challenge. Tu n'as plus de soif. Tout ce que tu commences à faire, c'est voyager, et puis bon, tu dis, bon, je fais un tour à Miami, je fais un tour. Et puis quand tu arrives là-bas, et le diable t'attend là-bas parce que tu n'as plus de challenge, tu ne pries plus. Et il va mettre une fille de Satan dans la chambre là-bas. Et puis entre-temps, comme c'est le Satan qui l'a envoyé, donc on va mettre une vidéo là-bas, et un truc pour te filmer. Et puis demain on présente, voici le loin de Dieu. Celui qui fait des miracles. Parce qu'il a cru que la vie chrétienne, sa communion avec Dieu est liée à ce que Dieu lui donne. Dieu le donne. Dès qu'il a reçu ça, c'est fini. Pour d'autres, la soif est bloquée parce qu'ils n'ont rien. Il dit, j'ai prié, c'est bon. Ah. Je vais chercher autrement. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Comment le diable arrive à nous piéger, voler notre... Il dit, si quelqu'un a soif, c'était au dernier jour, la fin de l'année, hein, il s'est présenté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif? Parce que pour que je puisse travailler, pour que je puisse faire des choses extraordinaires dans ta vie, pour que tu puisses voir ma gloire, s'il n'y a pas de soif, je ne peux rien faire. Il dit, la soif n'a rien à voir avec ce qui est physique. Pour te montrer que cette soif n'est pas physique, alors il ne faut pas t'appuyer sur le matériel. Ce n'est pas une soif physique, c'est une soif spirituelle. Il dit, vous me prierez et vous partirez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Bien-aimé, je vais te dire la vérité. Cette année-là, peut-être les 10 ans qui restent, c'est l'année de Jésus. C'est l'année du Fils de l'homme. Nous sommes comme dans une fournaise ardente. C'est Daniel 3, non? Et un 4e homme entre dans la fournaise. Tu as besoin de cette personne-là, ce 4e homme, dans ton travail, dans ta vie intime, dans ta vie professionnelle, dans ta vie financière, dans ta vie matérielle, dans ta maison, dans tes relations avec les autres. Tu as besoin du 4e homme, le Fils de l'homme.
la décennie qui arrive, c'est la décennie du Fils de l'homme. Parce que tout ce qui est en train d'arriver, on ne peut pas prier contre ça. Tout ce qui arrive dans le monde, est-ce que quelqu'un me comprend? On ne peut pas arrêter ça. Une seule chose est possible, c'est la venue du Fils de l'homme. Il doit rentrer dans ta situation. Il doit rentrer dans ton foyer. Il doit rentrer dans ton mariage. S'il ne rentre pas, la soif va sortir. Alors s'il n'y a pas de soif, il n'y a pas d'intérêt de vie. Des choses vont arriver, des choses terribles. Mais s'il est avec moi dans la fournaise, pendant que les gens pensent que je suis en train de brûler, je suis dans un climatiseur qui ne dit pas son nom. Est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un qui a soif? Parce que des choses arrivent. Le Corona-19, si on a mentionné le nom là, c'est parce qu'il y aura un autre qui va venir. Il y aura encore qui vont venir. Il y aura. C'est pour ça qu'il faut que, dans cette année-là, il faut qu'on l'en prie, peuple de Dieu. Dieu est esprit. La chose la plus importante pour Dieu dans ta vie, c'est les choses immatérielles. C'est ça qui est important. C'est ce qu'on ne voit pas là, c'est ça qui consolide ton foyer, qui consolide ta vie, qui consolide ta santé, qui consolide beaucoup de choses dans ta vie. C'est parce que tu touches ça. Ça ne peut rien faire. Change ta manière de voir. Change. Tu vaux plus que ça. Il veut faire plus de choses avec toi. Jésus revient. Où tu vas emmener tout ce que tu es en train d'amasser? C'est ce qu'il a donné. C'est ce qu'il a mis à l'homme. L'homme, au commencement, c'est ça il vient chercher. On dit il souffla en l'homme. Un souffle de vie et l'homme devint. C'est ça que Jésus vient chercher. C'est pas autre chose. C'est des choses immatérielles. C'est pas des choses qu'on garde. Tu vois les gens, non moi je suis ceci. Tu n'es rien. C'est un moustique qui peut te le dire quand il a fini de te piquer. Quand tu tremblotes avec le palu, il te montre que tu n'es rien. Mais quand tu viens prier, quand tu viens jeûner, méditer la parole, c'est pour être identique à Christ. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous. C'est quelque chose qu'on entretient. C'est quelque chose qu'on prépare. Tu as ça ou tu n'as pas ça. Tu ne peux pas tricher. Ce corps est comme un véhicule pour transporter ton esprit. Il arrivera un moment où tu vas laisser le véhicule et tu vas aller. C'est l'esprit qu'il faut entretenir. La soif, c'est au niveau de l'esprit. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Il dit les temps seront difficiles. Alors quand la Bible dit difficile, Dieu pèse ses mots. Tu ne pourras pas gérer ça avec ta sagesse. Non, j'ai un PhD en ceci, j'ai un diplôme en ceci, tout. Tu ne pourras pas gérer ça avec ça là. Oh, c'est au-dessus de tes compétences. C'est pour ça que l'esprit est venu. Vas-y. 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1. Mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Mais pourquoi ils vont abandonner? Parce qu'il n'y a plus de soif. Plus de challenge, il n'y a plus de soif. Ce que je cherchais, j'ai eu. Ce que je cherchais, depuis que je cherche, je n'ai pas trouvé. Donc Dieu là, il m'a oublié, il m'a abandonné. C'est ça, les derniers temps. Il a essayé avec ses forces, ça n'a pas marché. Il s'est dit que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Il commence à faire l'appel d'armes de Satan. Il dit, je te donne ma vie, Satan. Tu sais pourquoi? Les jeunes de son âge sont en train de conduire. Les jeunes de son âge
porte des chaussures cirées. Lui, il s'est dit, je suis en train de perdre mon temps. Mais tu as quel temps? C'est la vie de Dieu qui t'a prêté, ce n'est pas ta vie. Le temps appartient à Dieu. Il sait ce qu'il est en train de faire. Tu es pressé par rapport à quoi? Tu es pressé pourquoi? Si jusqu'à 90 ans, il ne t'a pas encore donné un enfant, demande à Sarah. À 99 ans, tu peux encore accoucher. Le temps, c'est lui. Ah, quelqu'un peut dire ça avec moi. Le temps, c'est Dieu. Le temps, c'est le nom de Dieu. Il suffit seulement que Dieu prenne sa place dans ta vie. Les choses vont se dessiner. Il dit dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Beaucoup abandonneront la foi. Mais comment ils vont faire pour abandonner la foi? Ceux qui vont attendre de Dieu, ils ne le verront pas. Alors en même temps, le diable viendra leur faire des propositions pour dire que tu peux aller à l'église. Il n'y a pas de problème. Mais entre-temps, moi, je peux te donner. Je peux te donner. Et puis toi, tu vas dire, c'est pas grave. De toutes les façons, je viendrai voir le pasteur. Je vais donner mon témoignage. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Tout ce qu'il veut, c'est que la soif de Dieu soit encore dans ta vie. Il dit, si quelqu'un a soif, c'est la soif qui t'aidera à voir Dieu. C'est la soif qui t'aidera à prier. Si tu as perdu la soif, ta vie chrétienne n'a plus de sens. C'est pour ça qu'il laisse encore un certain nombre de choses dans ta vie pour te challenger. Sinon, ta relation avec lui n'est pas liée à ces choses-là pour te challenger. Vas-y. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Verset 3. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Dans le nom de rejeté. Jésus-Christ. Que le plan de Dieu s'accomplisse en ta vie au nom de Jésus. Amen. Dieu travaille encore aujourd'hui. Dieu est encore puissant aujourd'hui. Alléluia. Le diable peut nous avoir sur des petites choses, des possessions. Tu n'as pas payé ta maison, tu n'as pas dit, puis tu es découragé. Tu es déçu. Mais regarde, entre la maison et la vie qu'il t'a donnée, qu'est-ce qui est important? Il y a des gens qui sont morts en 2020, ils ont laissé leur maison. S'il t'a donné la vie aujourd'hui, ça veut dire que tu peux tout avoir. Ne laisse pas les choses matérielles voler ta soif. La prière que tu dois faire, Seigneur, cette nouvelle année, que tu me bénisses ou pas, chaque jour, mon zèle pour Dieu va augmenter. Le diable va te fuir. Regardez, il a dit à Dieu quoi? Il dit, tu dis que le gars là t'est fidèle. Je te promets, je vais attaquer. Le diable connaît l'homme. Il dit, laisse-moi, je vais attaquer son travail. Je vais attaquer son argent, tu verras. S'il restera toujours chrétien, tu vas voir. Parce qu'il sait là où frapper, là où ça fait mal, pour ôter la soif. Il dit, Dieu, tu penses que ce monsieur-là va à l'église parce qu'il t'aime? Ce défi-là, Satan a lancé pas seulement à Job, mais à tous les hommes sur la terre. Il veut nous faire croire que la raison pour laquelle tu viens à l'église, c'est parce que tu as mangé. C'est parce que tu dors à la maison. C'est parce que tu as habillé. Si Dieu enlève ça, tu n'as plus de foi.
c'est une foi matérielle. Et cette année, tu vas dire à Dieu que ma soif restera intacte. Que j'ai telle ou telle chose. Même si je n'ai pas ça, que ma louange ne change pas. Je suis en train de te donner une arme pour détruire le diable. Parce que beaucoup ont perdu leur soif en pleine route à cause des possessions. Le diable a touché ta soif. Job est resté intègre. Et à la fin de sa vie, ce qu'il a perdu, là, Dieu lui a donné le double. Tu recevras le double au nom de Jésus. Tu recevras le double comme Job au nom de Jésus. Tu recevras le double comme Job au nom de Jésus-Christ. Que ta soif reste intacte. Le deuxième point, je vais l'effleurer juste. Quand la soif est là, il faut se focaliser. Focalise-toi sur Jésus. Ayez les regards fixés sur Jésus, qui est le rémunérateur. Il paye ceux qui le cherchent. Il y a des gens aujourd'hui qui ne vont plus à l'église à cause de telle attitude de tel pasteur. Mais si le pasteur est mort pour toi, à la croix pour toi, il dit c'est scandaleux. C'est scandaleux. Comment un pasteur, mais lui aussi, il a des batailles dans sa vie. Il a des batailles. Peut-être il est arrivé à un niveau d'épuisement. À force de prier pour toi. Et puis le diable a sombré. Puisque toi-même tu ne pries pas pour lui. Bien-aimé, vous allez entendre des choses. Quelqu'un que tu considérais. Quelqu'un que tu vénérais presque. Tu respectais. Le diable va aller fouiller dans les agendas cachés. Au sommet de la gloire des gens. Pour mettre ça à la face publique. Pourquoi? Parce qu'il veut ravager un grand nombre. Parce que les gens vont dire, ah, lui là, il prêche et puis le feu sort. Lui là, il prêche et puis le feu tombe du ciel. Ah, c'est que c'est pas la peine. Donc nous là, nous c'est rien. Nous aussi on va aller pécheurs. Ça n'a rien à voir avec toi. Il faut le laisser avec sa bataille. Quand tu as vu ce qu'il est en train de faire, mets-toi à genoux, prie pour lui. Pour que la même chose ne t'arrive pas. Parce que chacun a ses défis. Dis Amen. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Notre adversaire, c'est le diable. Ce n'est pas un homme. C'est le seul, l'agneau de Dieu Jésus, qui a commis aucun péché. Peuple de Dieu, je suis en train de te montrer comment tu vas garder ta course intacte. Comment tu vas commencer et puis finir. Bien-aimé, aujourd'hui, nous ne parlons plus de l'alpha. Bien-aimé, nous sommes au temps de l'oméga. Nous sommes à la fin. Et c'est Jésus qui est venu. Il faut t'accrocher à l'oméga. Il faut t'attacher à l'oméga. Il faut laisser l'oméga vivre en toi. Pour que les défis qui vont venir, qu'ils puissent gérer ça au travers de toi. Il dit, mais qui me convaincra du péché? Qui me convaincra? Les scandales vont venir, mais que ta foi reste ferme. Parce que ce n'est pas un homme qui est mort à la croix pour toi. C'est Christ. Bien-aimé, qu'est-ce que tu n'as pas encore vu? Il faut se préparer maintenant. Tout ce qui nous reste à faire, c'est nous préparer pour le départ. Comment le faire? Comme les vierges sages. Veillons à ce qu'il y ait de l'huile. Veillons à ce qu'il y ait de l'huile. Je ne sais pas quel combat tu as cette année. Mais si tu t'attaches au Fils de l'homme, dans ta fournaise, tu ne seras pas seul. Dans la fournaise de ton mariage, tu ne seras pas seul. Dans la fournaise de ton travail, tu ne seras pas seul. Dans la fournaise de ton enfantement, tu ne seras pas seul. Il y aura le Fils de l'homme. Il y aura le Fils de l'homme. Et il viendra pour apporter la solution. Ayez des regards fixés sur Jésus. Tu veux finir ta course. Sois focalisé.
c'est le temps de regarder vers Jésus. Tu vas au travail, tu es au volant, au sake lima kalabasai. Tu arrives à ton bureau, alléluia, par le feu de la prière. Tu vas au supermarché, au restaurant, tu vas manger avec ta femme. Dis Amen. Dis Amen. Ayons le regard fixé sur Jésus. Hébreux 12, vas-y. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a fait le travail en un mot. Il a fait le travail. Amen. Tu as peur de quoi? On dit, on vient te dire non, voilà, ah madame, on dit que ça là, cette maladie là, c'est une maladie incurable. Hein? Regarde Jésus. Regarde Jésus. Seigneur Jésus, les hommes ont dit, la maladie incurable. On dit, il y a Corona 21 qui arrive. Seigneur Jésus, Corona 21 arrive. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. On dit que la Côte d'Ivoire est dans une situation de... Regarde à Jésus. Ne te laisse pas distraire. Parce que tout ce qui va arriver n'a qu'une seule nature, te distraire. Alléluia. Alléluia. Focalise-toi sur Jésus. Tu es dans un environnement, mais ce n'est pas là-bas que tu es. Ce n'est pas là-bas que tu vas t'arrêter. Est-ce que je peux dire ça à quelqu'un aussi? Là où tu vis, là où tu travailles, ce n'est pas là-bas ta destinée. Ce n'est pas là-bas que tu vas finir. Continue ta course. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. C'est Jésus qui connaît la fin de ta vie depuis le commencement. Est-ce que tu sais d'où vient ta bénédiction? Tu sais ce que Dieu a fait? Le prix que Dieu a payé pour que tu sois ce que tu es devenu. Tu dois au moins respecter ça. Ayez les regards fixés. C'est lui. Les bonnes choses arrivent, tu rends gloire. Les mauvaises choses arrivent, tu rends gloire à Dieu. Mais ton regard est fixé sur Jésus. Et tu verras que tu y arriveras jusqu'au bout de ta course. Quand Jésus était en train de marcher sur les eaux, ce qui a aidé Pierre à marcher aussi, c'est parce qu'il regardait Jésus. La focalisation. Pierre regardait Jésus. Dans ce monde, avec tout ce qui arrive, si tu regardes ailleurs, oh, je t'assure, en une seconde, tu ne vas même plus te reconnaître. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier Dieu.